La Bible me dit qu'elle était déjà à son 6e mois. Bien, tu vas faire la prière à Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais que tu mettes fin à toutes les chansons qu'on parlait sur ma personne. Bien, tu connais ton problème, tes difficultés. Toutes les chansons qui parlaient partout. Dis à ton Seigneur, mets fin à ces chansons dans ma vie. Dans le nom de Jésus, que ça commence à prier. Alléluia. Seigneur Dieu, je cherche à lui mon être, à lui Seigneur notre Dieu. Et pendant que pénètre notre Dieu, ils sont en train de faire la conversation, Seigneur. Je suis l'objet de leur haïr. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, mets fin à leur chanson. Vous avez dit que vous avez passé dans la salle, mais mettre fin à la dire moi. Sabe, suki sana mzee bwana akomo na Yesu. Oh Jesus. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères. Nous sommes debout devant Dieu. Nous tous, nous sommes debout. Zamiranga yo yo, Zamiranga yo yo, Zamiranga yo yo. Acclamons le Seigneur. Oh Zamiranga yo yo, Zamiranga yo yo.
Alléluia. Je vais vous présenter un homme ce soir. Cet homme m'avait dit, avant toute chose, il faut d'abord me présenter. Mais avec les yeux physiques, tu ne sauras pas les voir. Et si tu les vois, tu ne sauras pas supporter sa présence. Pourquoi? Puisque son corps est plein de cicatrices. La Bible m'a dit, pendant que la Bible témoignait cet homme, la Bible dit qu'il a mis beauté pour attirer le regard. Un vilain parmi les vilains. Mais je me pose la question, pourquoi je l'aime? Je l'aime. Amoureux de Jésus, monsieur. Il m'a fait de la vie. Je l'aime. Je l'aime. C'est la raison pour laquelle j'aimerais faire son entrée pendant que vous êtes tous debout, avec un petit joli cantique que j'aimerais qu'on chante tous ensemble. Dans mon cœur, que Dieu bénisse l'Église pour cette opportunité. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avions parlé pendant tout le jour à travers l'homme de Dieu, le pasteur Robert, sur la destruction des œuvres du ténèbre. Nous avons essayé un peu de changer, de parcourir de gauche à droite. Et je crois que le Saint-Esprit nous avait avertis de nouveau. Chacun de nous avait aperçu, selon la mesure du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pendant que je méditais dans ma chambre, Dieu m'a mis à cœur de parler quelque chose qui va tous nous intéresser. Je tue cela dans le livre de Jonas, chapitre 1, du 4, nous lirons jusqu'au 16e. Je sais que le Seigneur va nous parler, et c'est par là que j'attirerai les soutiens de ce soir. Pendant que nous sommes tous debout, nous allons entourer tous la lecture comme un seul homme au respect de la parole du Seigneur. Nous vous invitons de ne vouloir vous mettre debout, puisque Dieu veut parler. Vraiment, supportez-moi. Puis ça, il peut nous faire rapidement la lecture, et je ferai juste le commentaire pour gagner le temps. Nous lisons Jonas chapitre 1, du 4e au 16e verset, lisons le Seigneur. Amen. Mais l'Éternel fut soufflé sur la mer, un vent impétueux,
et il s'éleva sur la mer, une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous tire ces malheurs. Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils dirent: dis-nous qui nous tire ces malheurs. Quelles sont les affaires ou d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? Il leur dit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur et il dit: pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il leur dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur dit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui tire sur vous cette grande tempête. Cet homme fut ramené pour gagner la terre, mais ils ne le furent, parce que la mer agitait toujours plus contre eux. Alors il évoqua l'Éternel et dit: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et nous ne changerons pas du sang innocent. C'est toi l'Éternel, tu sais ce que tu peux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel, et ils furent le sacrifice à l'Éternel, il fut de vœux. Parole de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup, Papa Thomas. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous avons tiré le soutien du grand thème qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ce malheur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ces gens faisaient très bien les affaires. Ces gens évoluaient très bien dans les affaires. Ils ne savaient pas qu'un jour il y aura un certain Jonas qui viendra s'imprégner dans la barque. Et le Jonas en question a composé la destruction de bien d'autrui. Il était comme une barrière, un malheur dans la vie de beaucoup. Mais la Bible déclare, pendant que les mouvements étaient atroces dans la ville, ils ont eu quand même l'idée de jeter le bien dans la mer. Peut-être la mer pouvait-elle se calmer. Malheureusement, pendant qu'ils jetaient les biens, ils ont connu d'abord ce qu'on appelle dans la comptabilité une perte totale. Une perte. Ils ont jeté, croyant que la mer allait se calmer. La Bible dit, pendant qu'ils jetaient encore beaucoup plus, les mouvements devenaient de plus en plus atroces. Il s'est dit, en tout cas, venez vous tous, tirons au sol. Qui nous attire ces malheurs
Ils sont allés plus profond. Et c'est par là qu'ils ont trouvé cet homme de Jonas en train de ronfler. Ils ont réveillé le monsieur. Le capitaine lui a dit, peut-être c'est toi, n'est-ce pas? Alors là, tu viens. Nous allons tirer au sort si c'est toi. En tout cas, nous ne voulons pas périr. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, tel qu'on vous a fait la lecture. Notre problème de ce soir est que chacun de nous fasse l'autopsie propre de sa propre vie, excusez-moi. Ne fais pas semblant. Tu as des problèmes sérieux aujourd'hui. Ton foyer ne marche pas trop bien. Tes affaires ne marchent pas trop bien. Tes relations sont vraiment coupées. Et tu es là, tu fais semblant d'apparaître quand même sérieuse. Tu fais tout, même chez vous dans votre pays, qu'on sache quand même tu traverses des bonnes périodes. Mais ce que tu es, ce que tu sens, ce que tu vis, il n'y a que toi et ton Dieu. Tu pensais peut-être, oui, je quitte mon pays, je viens en Europe, c'est ici que je serai à l'aise, c'est ici que j'aurai ceci ou cela. Malheureusement. Mais qui nous attire tout ce malheur? Ce que tu pensais, ce n'est pas ce que tu dis aujourd'hui. Ce que tu croyais être en arrivant ici à Paris, ce n'est pas ce que tu dis aujourd'hui. Tu es maintenant désemparé, en train de se poser de multiples questions. Seigneur, que je fasse encore, que je change encore le pays, pour aller où c'est? Rentrer au pays, c'est encore un calvaire. On te posera la question de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici. Entre-temps, ce que tu vis, c'est de toutes les couleurs. Tu te poses des questions. Tu es resté avec la bonne ligne que tu présentes aux gens et la belle culture. Tu sais un peu de s'habiller très bien. Par la grâce de Dieu, tu roules carrosse. Mais est-ce que c'est ça le cartésien que tu cherchais? C'est ça la vie que Dieu est venu chercher ici en France. C'est ça la finalité que tu cherchais. Qui nous a tué ce malheur? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup qui viennent rigoler ici à l'église dès qu'il arrive chez lui à la maison. Ah oui, peut-être quand il reçoit des appels de gauche à droite, il est troublé. Tu pensais peut-être que tu allais attraper un très bon boulot, mais le travail effectué aujourd'hui, ça ne correspond pas à ton niveau. Peut-être, excusez-moi. Grande taille, grande dame, grand monsieur, que tu te sentais, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Nous devons voir quelque chose, que nous devons pénétrer là-dedans, au fond de la barque. Il y a une Jonas qui se cache. Bien-aimé dans le Seigneur, nous irons tous, excusez-moi, aller chercher Jonas qui ronfle déjà. Il y a quelque chose qui ronfle dans ta vie. Aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras jamais réveiller cette histoire qui pèse aujourd'hui sur ta vie. Ça pèse. Ta vie bouge. Peut-être le malheur que tu as aujourd'hui provient des noms que tu portes. Ça vient parfois du sang ou de la position familiale que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis.
Que le chanteur s'avance. Que chacun de nous réfléchisse. Son frère dans le Seigneur qui s'appelle Bakatenga, il souffre sérieusement. Jusqu'aujourd'hui. Lui aussi s'est posé les mêmes questions. J'ai des enfants spirituels à l'église qui, après avoir échoué dans les armées d'État, mais ils ont eu quand même l'option d'adopter mon nom ou de porter mon nom. Aujourd'hui, ils ont des diplômes. Après avoir abandonné les noms de famille qui nous a tous à l'heure. Nous ferons une forte prière. Mais avant cela, remercie d'abord ton Dieu pour cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as révélé des choses que j'ignorais parfois, que chacun de nous le savoir et que je prie le Seigneur au nom de Christ Jésus. Les offrandes tous les jours pour la protection de ses enfants. Si nous sommes venus ici, c'est pour votre propre délivrance. Je les enveloppe ici.
Je vais remettre ce samedi et nous ferons une très forte cérémonie. C'est toute une cérémonie que nous ferons. Chacun de nous passera devant, n'envoie personne. Toi, tu viendras prendre l'enveloppe. Tu vas inscrire sur la première page de l'enveloppe ton nom. C'est juste de manière symbolique de dire, Seigneur, je consacre mon nom entre tes saintes mains. Si, à travers ce nom, je connaissais des difficultés, des problèmes graves dans ma vie, non, c'est fini. Change et donne-moi un nouveau nom. Tu t'amènes à haute voix. Selon la parole de Dieu, Dieu avait dit à Moïse que les peuples de Dieu fassent des comptages de chaque lettre. Moi, par exemple, je m'appelle Kankolongo. Il y a 10 lettres dedans. Et à chaque lettre, tu donneras une petite somme du héros. C'est à remettre le samedi soir. Nous aurons certainement veillé. Après la veillée, nous irons nous reposer. Je crois que le samedi à partir de 15h, jadis, il y aura une délivrance de nos familles, puisque j'aurai l'occasion de prier pour les enfants, pour les couples et pour ceux-là qui aspirent au mariage. Chacun de nous a sa propre particularité. Si votre père spirituel m'a fait confiance, c'est puisqu'il connaît au moins. Il y a aussi beaucoup de parmi vous, il y a mes enfants qui me connaissent. Je ne saurais jamais faire l'apologie personnelle, mais je crains le Seigneur. Tu vas avancer. Ne fais pas des aventures. Ne compte pas ton prénom. Je n'en ai pas besoin. Ne compte pas aussi, je ne sais pas ton poste de nom. J'ai besoin de ton nom. Ton nom, Kankolongo. Je ne sais pas. Tu t'appelles comment? Tu vas mettre quelque chose dans cette enveloppe. Dès que tu mets ça dedans, sur l'enveloppe, tu écris en grand caractère ton nom. Tu peux se prendre pour tes enfants. Ça, c'est la première catégorie. Je crois que pour aller vite, il y aura aussi les enveloppes des aînés. Le aîné parmi nous, tu vas donner les ficelets. $1 seulement. Soit tu es la troisième, le troisième, mais tu as ton fils ou ta fille aînée, prends l'enveloppe pour elle ou pour lui. C'est pour ton bien. Le cadet, le mapassa ou le jumelle ou le jumeau, tu vas prendre quelque chose. Ok. Avec tout le respect, j'appelle le pasteur, Jean Founon, de m'aider. Il est là avec les enveloppes des noms. Il va se placer ici. Pasteur Robert, il va donner les enveloppes des aînés. Il va se placer là-bas. Bien, j'invite rapidement. Je vais appeler ton enveloppe, maman. Ça va donc quoi? Oui, je l'ai. Ça a l'air fatigué. J'avais dit ceci. Le pasteur, les noms. Ici, les aînés et les cadets et les mapassas, soit que je mets. Ici, c'est votre. Les noms. Mimi, pourquoi vous ne me l'avez Vous avez un peu
Alléluia. Mon frère m'a posé la question de savoir, il est le premier garçon de la famille. Il est né ou pas? Ok. Oui, vous pouvez prendre ce enfant. D'accord. Non, chacun des enveloppes portera. Yosa Yenete, Christophe. Délicia Cadette. Moi, je suis ça. Moi, c'est pourquoi ma paix. Nous avons beaucoup de la circonstance. Ah bon? Seul. Bonheur et puis moule. Seul. Bonheur et Libiki. Et seul, Libiki et moule. Moule est pas bon. Non. Il va pas me dire. Non. Tu t'appelles comment? Hein? Moula. Moula. Surtout Moula. Amen. Nous sommes ton Dieu où nous les louons. Nous disons que nous Amen. Vous savez, à l'hôpital, il y a d'autres personnes à ce moment à qui le médecin fait des tours avec une petite latte en train de mesurer sur la jambe ou le bras, chercher là où il peut couper. Et pendant qu'il est en train de supprimer le médecin, bon, quand on a le bon côté pour le traiter, le médecin dit non, en tout cas, vu la progression de ta maladie, il faut qu'on coupe. Et il s'est dit, en tout cas, Seigneur, si tu me bénis, si tu me guéris, mais écoutez ma bonne commande, mais toi qui le Seigneur t'a donné tout le domaine pour battre les mains, c'est tout un cancer. Alors ça, c'est une belle mélodie. Chantons à haute voix, battons nos mains. Ça, c'est un truc tout à fait extraordinaire. Ok, c'est parti.
chantait pas. Lui faisait la musique, donc on allait créer une salle de mort ici. Appelez dans ma boucle, t'appelles. Je ne vois pas t'aimer. Merci beaucoup. Les chantres ne vont pas prier, mais ils vont chanter pendant que nous allons prier. Tu vas dire à Seigneur à haute voix. Père, sèche le sang de ma famille. Transfuse-moi ton propre sang. Zamba makilo na oyo memelanga mapape seliba makila seliba ya famille makila otutu ya mabe ekaloka que c'est sans cesse. Élève tes deux mains, élève la voix. Prions le Seigneur des armées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Oui, Père. J'aimerais vivre le changement dans ma vie. Vous savez que vous savez qu'il est borolo. Mais qu'il est Kindouma. Mais qu'il est célibat. Hey!
Veritas. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur a permis pendant une semaine qu'on reçoive 2 hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu viennent de Kinshasa. Ces hommes de Dieu nous parlent de la parole de l'Éternel. Les hommes de Dieu passent sur la Bible, font la Bible. Ces hommes de Dieu sont là pour nous parler de la part de l'Éternel, pour nous expliquer des choses qu'on ne comprenait pas. On a eu le pasteur Robert Kelalou de l'église de la Louange. Il nous a parlé pendant quelques jours. Aujourd'hui, on a attendu le fou. Le pasteur Médard. Il est tellement fou dans la prière. Non, David Akosaka. L'homme de Dieu nous a parlé. L'homme de Dieu aujourd'hui nous a parlé de non. Notre thème d'abord, pendant ces une semaine, c'est la destruction des œuvres de ténèbres. La destruction des œuvres de ténèbres. Pourquoi ces thèmes-là? Pourquoi les hommes de Dieu qui payent leurs billets pour venir nous parler à l'église Miracle aux 3 rues de la Pointe, 93 230 en Romainville. Bananzambe, Boyo Kamonoko Nzambe. Le pasteur Meda, il vient de parler de l'Éternel. Donc, à l'Obéso Kombo, nous a parlé de non. Nga Kombo Nanga qui sala Mbuki. Ngolo Banini, papa nous a pas expliqué. Nos parents nous ont donné des noms. Mais quand on lit dans la Bible, il y a des servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils ont donné des noms à leurs enfants. Ces noms-là avaient des significations. Mais aujourd'hui, nos noms, qu'est-ce que ça veut dire? Yo, comment peut-être Ngalula? Comment peut-être Chibamba? Comment peut-être Kabange? Comment peut-être Oyebite? Ah, on vient de recevoir juste un appel. J'ai bien aimé. Soyez là, appelez-nous. L'homme de Dieu est là à mes côtés. Shalom, pasteur Médard. Shalom, maman, avec ta sala. Pardon? T'es pas comme on qui sala. Oui. Sala. Oh, les autres au CPLI. Vous avez prêché. C'est la première fois que je vous entends prêcher. Vous avez parlé de non. Mais notre thème, je crois que c'est le sous-thème. Notre thème, c'est la destruction des œuvres de ténèbres. En paix de mots. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi une destruction? C'est quoi une œuvre? C'est quoi le ténèbre? Le Seigneur nous a inspiré pendant tout ce moment de parler sur la destruction des œuvres du ténèbre, disons. Le diable a placé beaucoup de choses néfastes dans la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous marchons la tête courbée, plein de problèmes. On ne sait pas à qui s'attaquer. C'est à nos mères, à nos parents, à nos frères. Je ne sais pas. Chacun marche avec son point d'interrogation dans sa tête. C'est la raison pour laquelle, averti par le Saint-Esprit, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de découvrir des petites choses qui neutralisent la vie de l'homme facilement comme ça, sans pourtant qu'on le sache. Alors c'est la raison pour laquelle, hier, l'homme de Dieu nous a parlé sur le sacrifice. Comment nos enfants, nos pères, je ne sais pas qui, ont été sacrifiés. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé dans la chambre de bien vouloir expliquer, comment dirais-je, sur les noms que nous portons, nous attirent parfois sur des malheurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé tomber dans le texte, dans le livre de Jonas, qui était dans la barre. Je crois que les enfants de Dieu ont bien suivi. Et il s'est posé la question, qui nous attire ce malheur? Alors, les sœurs est allé tomber sur cet homme de Jonas. Toi, si tu as un problème, peut-être tu as regardé de gauche à droite, tu ne sais pas, parfois, les noms que tu portes, ou soit le sang que tu as dans ton corps, c'est ce qui te procure des problèmes. Voilà un peu. D'accord, homme de Dieu. Maintenant, vous voulez savoir, vous avez cité beaucoup de noms d'Ngalula, de Moadi. Namoni que les sonnez-moi bien, les bien-aimés, je vais interpréter. Au lobby plus Bangalula, autant que plus Baluba. Dans le temps, comme Bakongo, tout un Karatimba, Ndouzi, Bakombo Monsieur Zali. Bakombouana, aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui porte ces noms-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pas changer Bakombo, Toba Luka délivrance à Bakombo, Toba Salanini. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, Zambé a yebisaki bato ban Israël à lobby. Kende Moïse yebisa bango basangana moko na moko amema libonza ya chaque lileta ya kombo na ye et bakama na libonza. C'est ce que nous venons de faire. Nous avions distribué les enveloppes à remettre ce samedi. Si vous nous suivez, vous êtes très loin, c'est dans la pêche.
d'expédier ça. Vous avez notre site, sur notre numéro de compte. Vous pouvez mettre ça. Alors dès que vous envoyez, nous allons prier pour vous et le Seigneur de gloire va se manifester. Et je prierai pour vous en direct. Et je crois que ce n'est pas un sujet de chercher la nuit à 14 h là-dedans. Alors, le nom de Balouba, c'est parmi les noms que je connais un peu, mais j'avais simplement cité d'autres noms. Mais en bref, si tu as un nom sans signification, prépare une offrande. Je ferai un grand culte ce samedi, c'est un culte de famille. Alors là, il y aura une forte délivrance et vous allez vivre, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Et il y aura de délivrances. Tu comptes comme ça que vous n'allez pas comprendre que non, c'était lié à partir de non. Alors voilà un peu. Les bien-aimés dans le Seigneur, on est bien en direct. Si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, le pasteur Médard, qui est bien présent ici, pendant 5 minutes, veuillez appeler tout de suite. Vous aurez l'homme de Dieu. Vous pouvez poser votre question. Homme de Dieu, vous avez dit que le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre en direct prépare une offrande. Et vous invitez ce peuple de Dieu à venir le samedi. Mais parce que la clôture de cette conférence sera le dimanche. Le dimanche, oui. Donc le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Médard est là. Si vous avez des questions à poser, appelez. L'homme de Dieu peut répondre à vos questions. Et l'homme de Dieu aussi vous invite à venir le samedi. Il fera un grand culte. Il a dit, préparez une offrande. Par exemple, si vous avez 5 lettres avec votre nom, préparez 10 € par lettre. Comme moi, je m'appelle Kisala Sala, je préparerai 100 € parce que j'ai 10 lettres. L'homme de Dieu n'a pas parlé de poste, non. L'homme de Dieu a parlé de vos noms. Et l'homme de Dieu a dit aussi, papa, préparez 10 € na combo na oli passa. C'est ça, le nom li passa. On préparer 10 €. Présentez-vous aux 3 rues de la Pointe, 93 230 Romainville. Et le culte aussi sera en direct. L'homme de Dieu. Aujourd'hui, vous avez parlé aussi des aînés. Vous avez parlé aussi des cadets. Par exemple, un aîné dans la famille. Vous avez donné d'exemples, hein, de différents exemples par rapport aux aînés. Et des aînés aussi qui ne tiennent pas la tête de la famille. Aujourd'hui, ces aînés-là, par exemple, qui sont perdus. Qu'est-ce que vous conseillerez pour que aujourd'hui, que ces aînés-là soient reconnus? Là, le téléphone est en train de sonner. Le peuple de Dieu sont en train d'appeler en direct. On est en direct. Chantre de racheter, bonsoir. En direct de l'église Miracle, aux 3 rues de la Pointe, 93 230, avec l'homme de Dieu, le pasteur Médard. Si vous avez une question, posez. L'homme de Dieu est en train de vous écouter. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, je vous appelle depuis Villeparisis. Oui. Et ça aussi, je prie aussi, et là, je viens de quoi? Comment? J'ai pas l'église et puis j'assiste au culte. Oui. Mon mari, là, il y avait une prophétie sur lui, qu'il a mis une sorcellerie en face. Donc, je voudrais peut-être... Excusez-moi, madame. Excusez-moi, ma soeur. Pouvez juste recommencer votre question, s'il vous plaît? Allô?